Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Donc je me présente, je suis Valentine Summers. Donc bienvenue à vous si vous venez me regarder. Donc c'est une chaîne qui parlera principalement tout ce qui est haul, la mode, le make-up, des vlogs. Et voilà, donc si j'ai ouvert cette chaîne en fait pour l'instant c'est parce que je suis actuellement en stage à l'île Maurice en tant que chargée web marketing dans une petite boîte, voilà, donc une petite start-up française, je vais y arriver. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager mon histoire ici à l'île Maurice parce que je peux vous dire qu'elle n'est pas de tout repos. Donc je vais vous expliquer ça aujourd'hui en tant que mini-vlog. Je vais vous insérer quelques petites images parce que je pensais pas du tout rouvrir une chaîne ici à l'île Maurice. Donc voilà, on va commencer puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme je vous ai dit, mon histoire elle n'est pas de tout repos à l'île Maurice. Bon, elle partait plutôt bien, donc je suis partie avec mon amie et colocataire qui est avec moi. On est partis toutes les deux de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc le vol à l'heure, tout ça, tout va très très bien. Un avion au top, je crois que j'ai jamais été dans un avion comme ça. Il y avait même les écrans de télé parce que je suis jamais allée très très loin. Mais là franchement j'avais les petits écrans de télé, j'étais refaite. Et franchement on avait même un menu, comment on était refaite du menu. On se prenait pour des stars, franchement on était en classe, première classe, franchement c'était trop ça, tu vois. Tout s'est très bien passé, ensuite on a eu notre escale à Jeddah de 10 h et là c'était pas trop ça, parce que l'aéroport de Jeddah, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il y a rien du tout, rien, mais rien. On était là, voilà, sur en plus des sièges en plastique, on a eu mal toute la nuit, on n'a même pas pu dormir. Il y avait le mec qui parlait toutes les 30 secondes, donc le Netflix, que nini, pas de wifi, rien du tout, c'était atroce. Donc franchement, 10 heures dur. Ensuite on a pu donc dormir dans l'avion parce qu'il était vide, donc on prenait des banquettes à la Royale. Ah je vous le dis là, on a profité des banquettes. Donc tout s'est très bien passé. Ensuite donc on arrive tranquille, voilà, on se dit ça y est, on est à l'île Maurice, on est trop contente. Et puis là, on doit passer la douane. Et là, comment vous dire, début des problèmes, vous connaissez. Donc en gros, je vous dis voilà, on donne les papiers, tout ça, et puis là ils nous disent vous restez 4 mois pour un stage. Je dis oui, il est où le visa? On nous a dit que normalement on pouvait venir et on faisait les démarches après sur place, on prolongeait notre visa de 3 mois qu'on a à partir du passeport. Ils nous ont dit non, en fait, non, ça se passe pas comme ça, faut le faire avant. Et du coup, on est resté quand même 3 heures à l'aéroport, on attendait. Et on était dans l'incertitude de savoir si on allait pouvoir rester à Maurice ou prendre l'avion le soir même pour rentrer en France. Donc je peux vous dire qu'on n'était pas très à l'aise. En plus, on ne nous a pas tout de suite informé de comment ça allait se passer. Donc voilà, par chance. Pour ceux qui ne le savent pas, par chance, quand on vient à Maurice sans visa pour un stage, en tout cas nous aussi il y avait le truc qui faisait qu'on n'était pas rémunéré. Donc je pense que ça a dû jouer aussi. Mais sachez que quand vous venez à Maurice pour un stage de quelque nature qu'il soit, payant, pas payant, 3 mois, 4 mois, il faut absolument le visa pour le travail. Donc voilà. Ils nous ont donc laissé 3 jours. Donc nous sommes arrivés un jeudi. Et il faut savoir que du coup, 3 jours, c'est-à-dire qu'il nous reste vendredi, samedi, dimanche. Pour faire, attendez bien, pour aller déjà donc au service de l'immigration, de 1. De 2, quand on a été au service de l'immigration le lendemain avec notre chef, notre patron, qui a été bien gentil d'ailleurs, parce qu'ils nous ont emmené tout ça, donc c'était vraiment cool pour ça. Ils nous ont aidés dans toutes les démarches administratives. Mais on a appris aussi qu'on devait faire donc des tests, des analyses. On devait faire donc le test contre le sida, l'hépatite B et on devait faire une radio des poumons. Donc faire ça un week-end, en fait c'était un peu compliqué, mais on a réussi à tout faire et du coup on nous a prolongé jusqu'au lundi. Donc 4 jours parce que le temps qu'on ait toutes les analyses etc. et en plus c'était un week-end, ils ont compris que c'était limite presque impossible.
Donc du coup ils ont été compréhensifs sur ce point là. Et le lundi, donc on a pu donner tous nos documents, tous les tests. Et ils nous ont dit bon bah c'est bon, c'est réglé. On vous enverra ça d'ici 3 jours. D'accord, ok, on est contente. Donc l'histoire du visa est réglée. Maintenant je vais vous parler un petit peu de notre appartement. Voilà, parce que aussi on a été très bien accueillis, hein, n'est-ce pas? Donc déjà on a eu le problème à l'aéroport, mais après donc on arrive à notre appartement. Moi j'ai eu un souci de retrait, il faut savoir que en fait j'avais un plafond sur ma carte, donc j'étais ravie, donc j'ai pas pu donner toute la somme dans la totalité, et heureusement que ma copine et colocataire elle a pu retirer assez en fait, elle a pu du coup donner une partie de ma part à l'agence chez qui on a pris l'appartement. Bon, on sentait que la meuf de l'appartement, la meuf de l'appartement, de l'agence, n'était pas très sympa. Enfin, c'est pas qu'elle est pas sympa, mais tu sens qu'elle est vicieuse, tu vois. Et ça, on n'a pas trop aimé. Déjà, elle voulait prendre tout notre argent alors qu'on n'avait même pas de quoi manger. On sortait de je sais pas combien d'heures de voyage, on n'en pouvait plus. Elle voulait tout nous prendre, genre pas donner tout, mais bref, pas très compréhensive. Donc déjà, premier couac avec elle. Les gars, la Wi-Fi. La meuf de l'agence là, elle m'a fait rédiger le code Wi-Fi comme elle m'a dit. Donc ok, tout se passe très bien, d'accord. Puis après ils sont partis. Mais elle m'a donné le mauvais code de Wi-Fi celle-là, vous savez. Genre, elle sait pas qu'un J et un G c'est différent. Et elle nous a mis des lettres en majuscules alors qu'il fallait pas les mettre en majuscules. Donc je pense pas qu'on aurait pu trouver le code de Wi-Fi. Et grâce à notre cher voisin, on a été lui quémander comme des pauvres là. Oui, la Wi-Fi, la Wi-Fi, la Wi-Fi. On était à la recherche de la Wi-Fi. Tout simplement, déjà pour prévenir nos parents qu'on est bien arrivés. Donc, il nous a passé le numéro du fils du propriétaire. Ensuite, le lendemain, donc on a eu le problème du gaz. Donc le gaz, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la meuf de l'agence puisque celle-là nous a dit oui, si vous avez un quelconque souci, vous m'appelez et voilà, je prendrai soin de vous quoi. Elle répond pas, et c'est pas le lendemain, elle me dit faut jamais m'appeler à cette heure-là, il était 20h, enfin faut se calmer un petit peu. Faut pas m'appeler à cette heure-là, appelez-moi aux horaires de bureau. D'accord, ok, on comprend déjà le personnage, y a pas de souci. Ensuite, faut savoir que nous avons des jeudis noirs. Oui, on adore les jeudis noirs, hein, on croit que franchement il y a le karma chez nous. Donc, il y a eu un jeudi où, c'était génial ça, on a eu un accident de voiture. Petit accident de voiture, c'était génial. C'était pas nous qui conduisait, c'était le mari d'une collègue à nous qui nous emmenait au travail le matin. Et donc on a eu un petit accident de voiture, rien de très grave. Ça s'est très bien passé, Nous ne sommes pas morts, il n'y a pas eu de blessés. Voilà. Ensuite, un autre jeudi, enfermé dehors. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle, hein. Enfermé dehors, parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait autour de nos fenêtres là, il y a des barreaux partout et les portes sont fermées avec des cadenas bloqués, enfermé dehors. Génial! Ensuite, un autre jeudi, pas d'eau, mais on n'avait même pas d'eau. C'est pas l'eau chaude, hein. On n'avait pas d'eau, on pouvait rien faire, c'était génial. On était encore très très contentes là. Et ensuite, jeudi dernier, on a eu un souci avec la fac. En fait, on a un petit coup de stress plutôt qu'on va dire que c'est un problème, mais on a eu un gros coup de stress. Ils nous ont envoyé un mail par rapport à l'aide à la mobilité, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et du coup, voilà, là on attend le prochain jeudi, on attend de voir ce qui va nous arriver. Je voulais vous parler un peu de notre appartement, donc je vais vous insérer là maintenant la petite vidéo du room tour, vous connaissez. Alors, quand on rentre dans l'appartement, nous avons directement la vue sur le salon comme ça, et la cuisine comme ça, avec le petit comptoir. Mais donc voilà, un grand canapé, petite table basse, la petite chaise. C'est plutôt lumineux en journée, donc c'est pas mal. Et là dehors, donc petite terrasse, ce qui est plutôt pas mal. Avec la petite porte, tout ça. Franchement, ça va. On vivra vraiment comme des Mauriciennes. Là, ici, donc une première chambre. Donc plutôt jolie, plutôt raisonnable. Deuxième chambre. Donc ça sera bien parce qu'on va avoir des invités qui vont venir. Donc voilà, petite armoire, tout ça, on est bien.
La cuisine. Oh. On adore la gazinière, très moderne. On adore. Petit micro-ondes. Voilà, donc la vue d'ensemble. Donc ça va, on était dans un autre appartement et là on a déménagé, donc salut. Et notre salle de bain. Voilà. Machine à laver, très important. Voilà pour le room tour. Donc malgré notre malheur, on a quand même fait une excursion. Donc je voulais juste vous en parler là vite fait parce qu'on n'en a fait qu'une. Les prochaines, je vous ferai vraiment des vlogs entiers. Mais c'est juste que voilà, ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit, il faut que je fasse des vidéos. Et voilà. Donc du coup, à l'excursion, on a fait l'excursion des dauphins. Et franchement, on s'en est pris plein les yeux. C'était vraiment magnifique. On a eu quelques petits couacs, bien évidemment, parce que bah voilà, nous on a plein de problèmes ici. Le bateau il est parti en retard et on n'a pas pu vraiment nager avec les dauphins parce qu'on n'avait pas de palme, nous, sur nos bateaux, donc très ravis ici. Mais on a pu, voilà, c'était quand même bien, on a pu les voir, etc. Le seul petit inconvénient, c'est que, ouais, en fait, on traquait les dauphins, on était je sais pas combien de bateaux, mais ils étaient tous à les traquer pour vous déposer au pied pour pouvoir nager avec eux. Mais franchement, sinon ça s'est très très bien passé. Ensuite ils nous ont emmenés donc dans une zone de snorkeling et là c'est ce que j'ai préféré, c'était vraiment bien, voilà, voir les petits poissons autour de nous, c'était magnifique. Franchement c'était les petits poissons de Nemo, franchement c'était super beau. L'eau elle était d'une clarté les gars, c'était un truc de ouf. Et ensuite ils nous ont emmenés voir l'île aux bénitiers, je vous mettrai une petite photo ou une vidéo, je sais pas encore. Et c'est quand même plutôt joli à regarder parce que ça fait vraiment un petit cristal sur l'eau et c'est super joli. Et ensuite ils nous ont déposés sur l'île, en fait la plage sur la plage qui est juste en face de l'île aux bénitiers. Et là donc on a fait un petit barbecue, il y avait plein de petits stands aussi pour acheter des bijoux, des petits coquillages, des trucs comme ça et c'était super joli. On a regretté de ne pas avoir emmené d'argent parce qu'on savait pas qu'il y avait des petites boutiques comme ça artisanales sur la plage. C'était vraiment bien, franchement c'est une excursion à faire et voilà, donc je voulais vous raconter un petit peu tout ça et puis je pense que la prochaine vidéo sera un peu plus structurée et sur ce je vous laisse et puis je vous dis à très très bientôt. Mouah.